Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin de dimanche à la veille de la Pentecôte selon la fête qui est célébrée dans le monde entier. Et vous savez que nous sommes dans un monde qui suit le calendrier romain. Alors, nous voyons que nous avons eu des fêtes et il y a plusieurs fêtes. Nous avons d'abord eu la fête de l'Ascension. Et j'ai dit la fois dernière que plusieurs ne savent pas parfois la provenance de ces fêtes et parfois c'est quoi ces fêtes. Alors quand on parle de l'Assomption, je pense que les gens ne savent pas que c'est le temps où le Jésus-Christ, le Christ Jésus est monté après sa résurrection lorsqu'il est allé vers le Père. Et c'est ce qu'on appelle l'Ascension. Et aujourd'hui, je pense que demain, lorsqu'il serait le 1er juin, je pense que c'est le 1er juin, alors je pense qu'il serait célébré dans le monde entier, sinon dans les pays un peu comme nos pays, la fête de Pentecôte. Alors, souvent, toutes ces fêtes, les gens ne connaissent pas les origines. Et vous savez que nous aurons l'occasion d'en parler sur les fêtes, les origines de ces fêtes. Et vous savez que lorsque Dieu donna à Moïse les instructions sur ces fêtes, selon les Lévitiques, et vous allez voir qu'il y avait différentes fêtes. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de Pâques, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête d'expiation et la fête des trompettes. Je ne suis pas obligé maintenant de les aligner parce que je ne fais pas l'enseignement sur ça. Et il y avait la fête même des tabernacles. Et toutes ces fêtes-là n'étaient que l'image des événements qui allaient se produire sur la terre. Parce que lorsqu'on parle même de la fête, et un jour, lorsque Jésus était sur la terre, on lui a rappelé que ses disciples n'avaient pas le droit de travailler parce qu'il était écrit sur la loi de Moïse qu'il n'était pas donné à travailler lorsqu'on était à la Pâque et tout le monde ne devait pas travailler. Et en ce jour-là, les disciples continuaient à travailler et ils chassaient les démons comme Jésus avait donné les instructions. Et Jésus va dire à ces pharisiens qu'il était la Pâque, c'est lui le maître de la Pâque. Donc, vous voyez qu'au temps de Moïse, c'était une fête, mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il avait dit qu'il était le maître de la Pâque, et c'était lui la Pâque, parce que la chose essentielle dans la Pâque, il y avait le pain sans levain, et il y avait aussi l'agneau qu'il fallait immoler, et il avait dit que je suis le pain descendu du ciel, et il dit, et on avait aussi dit que, la Bible montre aussi qu'il était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Donc, ce qui était une fête avant, au temps de Jésus, est devenu une réalité. Alors c'est pourquoi, lorsque parfois aujourd'hui, nous voyons ces fêtes, les gens profitent parce que c'est parfois le temps de se reposer, parfois c'est le temps de pouvoir faire certaines choses, être ensemble en famille, mais il ne faudrait pas que vous preniez ces fêtes-là seulement comme des simples fêtes, parce que nous ne sommes pas là à fêter, parce que ces fêtes-là ne sont que l'image, sinon l'ombre des événements que le Créateur avait promis, avait prédit, accomplir sur la terre. Donc vous allez voir toutes ces fêtes-là, la fête des tabernacles, et nous allons avoir l'occasion d'apporter un message précis sur ces fêtes-là. Et vous allez comprendre que ce ne sont pas des fêtes, mais c'était les fêtes au temps passé, mais c'était des événements que Dieu avait programmé, accompli sur la terre, les événements qui ont un lien avec ses élus, ces événements qui ont un lien avec ses oints, alors cela va nous aider. Alors je pense simplement que, comme on dit au Gabon, bonne fête de Pentecôte, parce qu'on ne va pas se voir demain, on va se retrouver que mercredi, mais aujourd'hui, nous avons un message merveilleux à vous apporter, et j'étais en train de chanter un merveilleux chant tout à l'heure, avant de prendre la parole. Vous savez que comme nous n'avons pas assez de temps de pouvoir mieux aborder nos prédications, et la partie où nous chantons, nous ne mettons pas souvent ça en ligne parce que ça peut nous prendre un peu de temps. Donc je chantais un merveilleux chant tout à l'heure, et ce chant, c'était « Prends le nom de Jésus avec toi comme un puissant bouclier ». Il y a ceux qui connaissent cette chanson, et je chante là comme ça, et peut-être ceux qui ne connaissent pas. « Prends le nom de Jésus avec toi comme un puissant bouclier, quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant, précieux nom,
précieux nom. Vous voyez, donc j'ai chanté ça et je me suis rappelé que c'est notre bouclier. Et vous savez que Éphésiens nous dit que la foi est le bouclier du chrétien. Et on est aussi, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce matin, je vais lui dire de prendre ce bouclier, prendre ce nom de Jésus-Christ, prendre sa parole comme un précieux bouclier. Lorsque les tentations viendront, alors, monte ce nom, monte cette foi. Oh, lorsque vous allez, l'ennemi va se lever comme peut-être un fleuve. Alors l'Éternel va se lever comme un torrent et le fleuve va reculer. Et c'est sûr que vous allez voir la magnificence, sinon la puissance de l'Éternel agir. Alors, donc je disais cela. Et je suis reconnaissant à Dieu du fait qu'il vous donne encore la force. Mais je sais que parmi vous, il y a ceux qui ne sont pas en forme, d'autres sont peut-être malades. Je me l'ai dit simplement à ces personnes-là qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui murmurent ce nom, parce qu'il est dit selon Marc 16, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru à son nom. Ils chasseront les démons. C'est pourquoi vous devez prendre ce nom et chasser les démons et dire, Satan, libère-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je pense qu'il va vous libérer parce qu'il n'a pas une main courte. Et s'il ne l'a pas fait, alors il y a toute une procédure. Vous appelez les anciens, vous appelez un vrai ou quelqu'un qui a ce don, il prie pour vous. Et je pense que en loignant d'huile d'onction, et je pense que vous allez trouver votre guérison. Maintenant, ce n'est pas ces huiles d'onction que vous voyez qui pullulent dans vos églises là. Parce que l'huile d'onction doit être entre les mains du sacrificateur. L'huile d'onction ne doit pas être entre les mains des fidèles. Vous voyez comme cette confusion qu'on voit aujourd'hui à la terre. On vend des bouteilles, on met des huiles d'olive dedans, on dit que c'est l'huile d'onction et ça vient du commerce. Ce n'est pas de cette huile. L'huile d'onction reste entre les mains des sacrificateurs. L'huile d'onction reste entre les mains des fidèles. On ne vend pas ça, on ne partage pas ça pour dire que lorsque vous avez un problème, on dit appelez les anciens. Ce sont eux qui sont à même de faire cela. Donc, ne prenez pas la place qui ne vous appartient pas. Vous-même ne prenez pas une huile et vous frottez et vous dites que c'est l'huile d'onction. Non, ne faites pas ça. Et si on vous a déjà vendu l'huile, jetez cela, car l'huile doit être entre les mains des anciens. Donc, ce sont les anciens qui vont décider s'il faut qu'ils appliquent cette huile d'onction. Sinon, soit ils vont prier simplement et croyez que vous allez trouver la guérison, même quand Satan pense même quand votre corps pense que vous n'avez pas trouvé la guérison. Dites à votre corps que, quel que soit ce que tu veux dire, quel que soit le doute que tu mets, tu vas guérir parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, c'est un peu cela. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas chanté et je suis content pour ce dimanche 31 mai, le dernier jour de mai. Alors, je suis content pour cela et nous avons un message au tableau et ce message nous interpelle et cette fois-ci toujours vous interpellez Afrique. C'est un message qui vous interpelle. Afrique, c'est l'âge d'or. Le blé est entre les mains de Joseph. Alors, souvent lorsque j'apporte de tels messages, peut-être vous allez dire que, mais il change un peu de thème, il arrange. Oui, parce que je vais en évoluant, mais sinon, c'est la continuité. Mais sinon, je voudrais aujourd'hui essayer de clôturer ce message-là sur l'Afrique, en interpellant sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé cela, Afrique, c'est l'âge d'or et le blé est entre les mains de Joseph. Donc, je reprends, Afrique, c'est l'âge d'or, le blé est entre les mains de Joseph. Alors, donc, vous allez écouter ce message d'aujourd'hui parce que déjà, mercredi, on en a écouté. C'était tellement merveilleux. Et je parlais des fondements. Et j'ai pris 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 à 15. Et je vous ai montré que l'apôtre Paul disait que c'est lui qui a placé le fondement. Et depuis longtemps, je vous ai montré comment, dans la puissance de Joseph, comment l'Église a évolué, comment les enfants de Dieu ont évolué jusqu'au temps de Jésus. Comment Jésus a d'abord jeté ce regard vers les païens pour pouvoir préparer cette église qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Et cela s'est fait pendant 7 ans. On a appelé ça les 16 âges de l'église. Et on peut voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, là où on parle d'écrire alors d'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Ils sont 7. Et je vous ai démontré que c'était les lettres adressées aux anges. Alors, je vous ai dit la fois dernière que les anges, ce sont des messagers. Et je vous ai fait comprendre
Je vous ai montré la fois dernière, ces messagers-là. On est parti de Paul qui était le premier messager. Après, on est parti de Irénée qui était le deuxième. Après, on est parti du troisième qui était Martin. Pas Martin Luther King, non, Martin de Tours, qui est né en Hongrie. Je vous ai montré cela. Après, on est parti après Martin, on est parti de celui qu'on appelait Colomban. Après Colomban, on a vu finalement Luther. Après Luther, on a vu John Wesley. Après John Wesley, enfin, on a vu le dernier message devait être William Marion Branham. Alors, tout cela, ce n'est pas fortuit que je dis cela. Il fallait qu'il y ait des recherches pour avoir la précision sur les différents messagers de ces temps, parce que je vous avais dit que le choix des élus parmi les païens se faisait par rapport aux messagers que Jésus-Christ lui-même a placés tout au long des âges. Alors, si quelqu'un naissait sur ce temps-là, ne croyait pas aux messagers de son âge, il ne pouvait pas être élu. Car l'élection se faisait par l'acceptation de la parole du messager de son âge. Alors, donc, au 1er siècle, c'était l'apôtre Paul. Ceux qui devaient faire partie de l'église de Jésus-Christ devaient croire au message de l'apôtre Paul. Et ce message a influencé le 1er siècle jusqu'au 2e siècle. Et on a vu que l'apôtre Paul avait laissé. Et après, on a vu aussi un autre se lever. Il s'appelait Irénée. Irénée a pris au 2e siècle. Et ceux qui étaient au 2e siècle étaient censés écouter le message d'Irénée, même s'ils étaient où? Parce que ce message allait les toucher, comme aujourd'hui ce message vous touche aujourd'hui. Ils étaient censés écouter ce qu'Irénée avait dit, sinon ils étaient perdus. Alors, la même chose s'est répétée. Après, on est parti après, on a compris qu'après Irénée, il y a eu un autre homme appelé Martin de Tours. On a compris que son message avait eu vraiment effet en France, parce qu'il est né en Hongrie, mais ce message a eu beaucoup d'effets, il a beaucoup travaillé en France. Alors, vous voyez, donc on a vu tout cela après Martin de Tours. Alors tout ça, chaque année, chaque temps, il devait avoir un messager et les hommes devaient écouter le message de ces hommes-là. C'est ce qui leur donne le cutus d'être choisis parmi les élus. Après Martin, il fallait maintenant qu'on voie, on voit maintenant venir cet homme appelé, comment on appelle, Colomban. Alors, oui, Colomban, et vous voyez, toutes ces périodes-là, ça avait des temps marqués. Et Colomban est venu à une période, vous voyez, après Martin, parce que Martin est venu après Irénée qui était au 2e siècle. Alors, Colomban devait être entre le 3e siècle et le 5e siècle. Et puis on a vu qu'après, entre le 5e siècle et le 6e siècle, on devait voir là Colomban, et puis après, entre le 6e siècle et jusqu'à ce qu'on essaie de voir, sinon on peut aller jusqu'au 15e siècle. Alors, on a vu naître maintenant un homme appelé Luther. Alors, donc, entre le 15e siècle et le 16e et le 17e siècle, on a vu aussi un autre homme appelé John Wesley. Donc, chacun de ces temps, donc les temps n'étaient pas quantifiés également, parce que ça dépendait du temps dans lequel, le temps que le message durait, le temps que le message de chaque messager durait. Donc cela c'était calculé. Donc il y a un enseignement sur ça, et cet enseignement, William Marion Branham a sorti un message qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Vous pouvez voir comment il élabore tout le message dedans, comment il essaie de positionner avec les dates. Alors, c'est toute une étude, mais si on a l'occasion, on pourra tous étudier encore, revoir cela, car il n'est pas interdit de revisiter ce que loin en a montré. C'est ce qu'avait fait Daniel lorsqu'il était en captivité à Babylone. Il regardait les livres de Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie était censé celui qui avait dit qu'est-ce qui allait se passer en Babylone. Donc, on est aussi capable aujourd'hui, sachant que William Branham est le messager de ce temps, alors on a le droit de regarder ce qu'il a dit pour qu'on ne soit pas en dehors de ce que Dieu demande en notre temps. Donc, on a aussi compris qu'après John Wesley, il fallait que John Wesley, son message qui était entre le 18e siècle et sinon le 19e siècle, et il est venu là, et John Wesley est né en Angleterre, et tout cela, et après cela, chaque âge avait son nom, d'où je vous ai montré cela dès le départ, et après, on est arrivé maintenant au 20e siècle. Au 20e siècle, c'était le dernier siècle, on a appelé cet âge selon, après chapitre 3, verset 14, l'âge de la Odyssée. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de ces villes,
Ce sont des villes, quand on parle d'Éphèse, quand on parle de Smyrne, quand on parle de Pergame, quand on parle de Thyatire, quand on parle de Sardes, de Philadelphie, Laodicée, ce sont des villes qui ont existé en Asie mineure. Non, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de ces villes, on peut même pas avoir une relation. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu a choisi ces villes pour démontrer les 7 temps qu'il a prévus pour l'Église? Parce que dans ces villes-là, il y avait des esprits qui étaient des esprits, les mêmes esprits qui habitaient ces villes de l'Asie mineure. C'était les mêmes esprits qui étaient comparés au temps dans lequel Dieu avait choisi aux 7 âges. C'est pourquoi il a pris minutieusement l'apôtre Jean avait vu les visions, dans la vision de Patmos, à l'île de Patmos, alors qu'il était là-bas à l'île de Patmos, il a vu la vision que Dieu lui a montré, c'est cette ville-là, et Dieu lui a dit, viens voir les choses qui vont se passer dans la suite de temps. Donc ça veut dire que l'apôtre Jean devait voir ce qui allait se passer dans la suite de temps, alors que l'apôtre Jean était au 1er siècle, et vous savez qu'il est le dernier des disciples qui est mort, mais lui on ne l'a pas assassiné, parce que c'est lui qui a même vu la révélation de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, et c'est celui-là qui avait même enseigné Polycarpe qui avait enseigné Irénée, et c'est Irénée qui est devenu plus tard le messager du second âge. Donc ces villes, vous allez être étonnés de voir que ce sont des villes qui ont existé du 1er au 2e siècle. Après, elles ont même disparu. Mais pourtant, Dieu prolonge la continuité de ces villes-là jusqu'à notre temps, en disant que ces villes-là étaient à l'image de notre temps. Pourquoi? Parce que les esprits qui étaient dans ces villes-là, ce sont les mêmes esprits qui ont navigué, voyagé dans le temps et qui ont habité au courant de notre temps. Donc, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, les esprits qui étaient dedans. Donc, si vous pouvez seulement rentrer dans YouTube, bien regarder et poser des questions sur comment vivaient ces villes-là, vous allez voir que ces villes-là sont comparables à chaque temps que la Bible nous cite. Et reste les temps-là. Quand vous partez à Éphèse, c'était le premier temps. Le deuxième temps, c'était Smyrne. Vous allez voir que vous essayez de regarder le comportement de ces villes en face des richesses. Vous allez comprendre que le comportement de ces villes-là est exactement semblable au comportement des gens du temps qui était fixé par rapport aux âges. Donc, quand on parle de la Odyssée, c'était aussi une ville très riche. Et vous allez voir que la Odyssée, c'est une ville extraordinaire. Il y avait des statuettes dans la ville de la Odyssée. C'est une ville intelligente. C'est déjà été intelligent. Il y avait des bibliothèques une grande bibliothèque. Cette grande bibliothèque-là qui était à la Odyssée, qui était en face de la mer. Vous allez comprendre que même nous ici au Gabon, quand on parle de Libreville, elle est aussi comparée à la Odyssée. Parce que là, remarquez qu'il y a aussi une grande bibliothèque. Et notre bibliothèque a été conçue en face aussi du bord de mer. On peut mettre ça loin. Mais pourquoi les constructeurs ont placé notre bibliothèque en face du bord de mer? Parce que cette bibliothèque devait être identifiée à l'âge de la Odyssée. Donc, vous savez qu'on n'a jamais rien fait sur la terre, rien comme ça. Toute chose a été planifiée de manière claire. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout les peuples africains, et je ne parle pas d'abord l'Occident, sont tellement dans l'ignorance. C'est ce qui amène l'Afrique à être un peu encore là où nous sommes. Parce que l'Afrique est dans l'ignorance. Donc, si vous connaissez ces choses, que rien ne se fait comme ça sur terre, rien ne se fait comme ça, la terre ne s'est pas construite comme ça, rien ne se fait comme ça, vous allez commencer à marquer une pause pour dire, oh, parce que vous voyez, il y a tellement de revendications, il y a tellement de choses qui se passent, surtout en Afrique, mais nous ne savons pas souvent, ne connaissons pas souvent l'origine de pourquoi ces choses se passent comme ça. Donc vous allez comprendre que même l'Europe, même l'Asie, même l'Occident, l'Amérique, ne s'est pas construite comme ça. Chaque chose a été conçue sur un plan exact. Donc l'Amérique n'est pas comme l'Europe n'est pas comme l'Asie n'est pas comme l'Afrique. Chacun a sa manière d'être construite et a ses caractéristiques. Mais pourquoi? C'est selon l'onction qui habite chaque continent. Donc, c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, alors que la lumière part de l'Orient, va à l'Europe, descend en Occident, donc l'Amérique, la lumière est censée remonter en Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est le dernier bastion où la parole de Dieu, sinon où la lumière doit faire son dernier tour. C'est ça qui est étrange. Mais le problème, l'Afrique, est-ce qu'elle est prête? Elle était prête à
à recevoir cette lumière, alors que l'Afrique a continué à tourner en rond avec toutes sortes de distractions. Vous voyez, ce qui a distrait sur l'Afrique, c'est le modernisme. Vous savez que nous sommes tellement... On est une nation, avant on était développé, mais après on est encore dans les ténèbres, on a suivi les autres. Vous voyez, les Africains étaient en Égypte, les Africains connaissent toutes ces choses-là. Est-ce que, quand on voit même l'histoire, en réalité, ce sont les Africains qui allaient se développer même avant l'Europe. En réalité, ce sont les Africains qui allaient se développer avant les Américains. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes restés les derniers? Parce que dans le plan de Dieu, la civilisation a dû voyager de l'Est vers le nord, de l'ouest et le sud. Donc, ce n'est pas le contraire. Donc, malgré les connaissances que nous avons eues, on n'a pas pu le temps de les quantifier, de les garder pour qu'à notre tour de développement, l'Afrique puisse exploser. C'est ce qui embête aujourd'hui l'Afrique. Mais si l'Afrique avait pris toutes ces connaissances-là qu'on avait pu avoir en Égypte, qu'on avait pu avoir partout là où nous étions, et que lorsque notre tour de lumière était arrivé, il fallait maintenant qu'on puisse les mettre au grand jour pour que l'Europe aussi bénéficie. Vous allez voir que l'Afrique aussi devait être parmi les grands continents qu'on n'ait jamais connus. Mais il n'est pas trop tard, parce que c'est le temps où l'Afrique, maintenant, tout le monde sait que tout est maintenant braqué sur l'Afrique. L'Europe regarde l'Afrique, l'Asie regarde l'Afrique, l'Occident regarde l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique peut donner aux autres comme une mère avec ses mamelles, alors que nous avons vu l'Asie nourrir le monde, on a vu l'Europe nourrir le monde, on a vu l'Occident, donc l'Amérique, nourrir le monde. Maintenant, autour de l'Afrique, quelle est la mamelle que l'Afrique doit donner au monde? Alors, c'est dommage que là maintenant, alors que c'est autour de l'Afrique, on continue à regarder ailleurs. Lorsque le Messie est venu, c'est la même chose. On continue à regarder ailleurs, alors que les choses essentielles sont là. Alors, on a besoin d'avoir des gens sérieux. On a besoin d'avoir des présidents, des hommes qui sont la tête des pays, des hommes qui sont la tête de l'administration, dans tous les domaines, même dans le domaine religieux, dans tous les domaines, des gens élevés de manière spirituelle. On n'a plus besoin en Afrique des charlatans. On n'a plus besoin d'un peuple qui est toujours un peu ignorant. On n'a pas besoin d'un peuple qui est toujours en train d'être attentiste. Un peuple qui est toujours dans les copies-collées. On a besoin de préparer un peuple. On a besoin de préparer une Afrique. Sinon, je vais dire un continent qui va s'élever. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque les premiers Nkrumah et tous ces hommes-là, les pères du panafricanisme voulaient se lever pour pouvoir bâtir maintenant un continent uni. Vous allez voir que vous avez vu que ça n'a pas marché. Même quand les Blancs mettaient les bâtons dans les roues, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que est-ce que le Ghanéen, est-ce que le Congolais, est-ce que le Centrafricain, est-ce que le Tchadien voient du même côté? C'est ça le problème. Est-ce que le Tchadien, le Congolais et le Gabonais voient du même côté? Chacun son intérêt. Donc, maintenant, si le panafricanisme n'a pas marché, qu'on arrête ça. On n'est pas obligé de faire du panafricanisme pour réussir. Parce que vous savez, on n'est pas obligé d'imiter les Blancs. Les Blancs ont déjà fait l'Union européenne. Les Blancs ont déjà fait, je ne sais pas, la américaine. Mais nous, on a aussi l'Union africaine. Donc, on peut simplement commencer à globaliser notre Afrique, à savoir, à reconnaître chaque pays son a cette compétence et que ces compétences-là soient au bonheur de tous les Africains et même, je vais dire, de toute la terre. Mais si on n'arrive pas à faire cela, comment voulez-vous que les Africains puissent éclairer? Donc c'est pourquoi le temps de l'Afrique serait un temps un peu bizarre. Bizarre pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas tellement une grande explosion comme les autres continents ont eu. Il y aurait peut-être quelques pépites qui vont peut-être exploser, quelques pépites dans tous les domaines. Oh, je crois, dans le domaine religieux, dans le domaine des peuples politiques, on va avoir un politicien par-ci, un religieux par-là, mais je pense que cela aussi montre que c'est un temps de lumière. Oh, oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le réveil du pays de Galles, oh, c'est extraordinaire. Lorsque les gens avaient entendu parler du réveil du pays de Galles, les gens pensaient qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire au pays de Galles. Vous savez, ce réveil, les gens prenaient des avions, allaient partout, demandaient, nous voulons voir le réveil qui est au pays de Galles. Les gens ont parcouru les églises, ils sont arrivés au pays de Galles, ils ont parcouru les églises, ils ont parcouru les ciné, les endroits, les amphithéâtres, pour voir s'il y avait un réveil dans tous ces milieux-là. Vous savez, ils étaient dessus parce que dans le pays de Galles, le réveil ne se trouvait pas dans les églises, ni dans les amphithéâtres, ni dans les stades, mais le réveil se trouvait quelque part
ou comme un peu bizarre, mais ça avait fait le tour du monde, qui a un grand réveil au pays de Galles. Mais qui était le réveil? Alors les gens qui partaient partout demandaient au pasteur, mais est-ce qu'il y a un réveil ici? On dit, mais non. Mais est-ce qu'il y a un réveil dans les enfants? Non, nous sommes là, comme d'habitude. Mais lorsqu'il partait dans la rue, il y avait un policier qui était là, rempli du Saint-Esprit, sa manière dont il sifflait les voitures, sa manière dont il coordonnait le passage des voitures dans les carrefours. Alors, en sifflotant le nom de Jésus-Christ, c'est ce qui était en réalité l'origine du réveil du pays de Galles. Donc, le réveil du pays de Galles était un seul homme. Un policier qui avait une manière de... Et les gens, quand ils regardaient, ils étaient un peu supérieurs. Vous dites, comment un policier a tellement la joie de faire son travail, il a tellement l'harmonie de faire ses choses. Donc, alors, il dit, monsieur, qui vous donne cette joie? Il dit, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi les gens appelaient ça, il était le réveil du pays de Galles. Donc, vous voyez, donc c'était une seule personne qui concerne le réveil de toute une nation. Donc, l'Afrique aussi va avoir un problème comme ça. Donc, ne vous attendez pas que l'Union africaine puisse régler quelque chose. L'Union africaine ne réglera rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils partent là-bas, ils veulent imiter les Blancs, ils veulent avoir les grosses voitures, ils veulent avoir tout ça. Oh, ouais, pourquoi ils ont mis ça à Addis Abeba, en Éthiopie? Pensant que, comme l'Éthiopie a eu un lien avec Israël, vous savez que l'Éthiopie a un lien avec Israël, la femme éthiopienne avait fait un bébé avec Israël. Donc, vous savez que c'est cet enfant-là qu'on dit qu'il est le prince héritier de l'Éthiopie. Donc, ils ont un peu essayé de faire comme font tous les Africains. On appelle ça un peu du spiritisme. Je ne vais même pas du spiritisme. Oh, je vais dire, oh, il y a quelque chose que je m'appelle ça, c'est pas du spiritisme. Bon, c'est un peu comme de l'illusion. Bon, donc ça dit, c'est un peu ça. Je vais trouver le mot tout à l'heure. Donc, c'est un peu, je vais trouver le mot tout à l'heure. Donc, je dis que c'est un peu comme ça. C'est ce qui a amené un peu l'Afrique à prendre comme ville d'appui où il y aurait l'Union africaine, Addis Abeba, pensant que l'onction qui était en Israël était partie de l'Israël, rentrée à Addis Abeba, et chaque Africain qui ira là-bas comme président va avoir une onction particulière qui vient d'Israël, parce que Jésus est né là-bas, et le pays va changer. Ça n'a jamais marché. Malgré les multiples réunions qu'on fait à Addis Abeba, vous voyez, l'Afrique n'a jamais changé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le peuple n'est pas positionné. Il y a un problème avec les Africains. Parce qu'ils ne prennent pas le problème à la base, ils prennent déjà le problème à la haut. Les Africains pensent que les chefs d'État, ce sont eux qui doivent changer l'Afrique. Jamais. Parce que déjà à la base, nos chefs d'État ne sont pas formés. À la base, nos chefs d'État ne sont pas préparés. À la base, nos chefs d'État ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils sont instrumentalisés par l'Occident. Même quand ils ne sont même pas instrumentalisés par l'Occident, regardez le comportement de nos chefs d'État. Regardez comment ceux qui gèrent nos pays sont. C'est vraiment à regretter parce qu'ils ne reflètent pas ces hommes-là qui étaient les anciens Africains. Ils ne reflètent pas l'humanisme qu'avait l'Africain. Ils ne reflètent pas le degré de spiritualité qu'avait l'Africain. Je vais vous montrer tout à l'heure comment William pendant parle de ce qu'on appelle le troisième saut. Il dit l'homme noir, l'homme africain, le noir est plus spirituel à des milliers de kilomètres qu'un homme blanc. Pourquoi il a dit ça alors que lui-même, il était blanc? Parce qu'il a fait le tour de la terre, il a compris que l'homme noir a quelque chose de particulier. Mais pourquoi on ne se saisit pas de cette particularité-là pour influencer la terre? C'est parce que ceux qui sont à la tête de nos pays ne sont pas à la hauteur. C'est pour ça que quand je l'appelle pas nos enfants, sont dans la drogue, sont dans tout cela. Parce qu'on n'arrive pas à les canaliser. Ils veulent chercher notre voie. Donc c'est pourquoi ce n'est pas la solution de se droguer. Ce n'est pas la solution d'être dans tout ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que ça ne va pas changer leur quotidien. Au contraire, ils vont finir dans les verrous. Ils vont finir par être tués. On va penser même qu'ils font ce qui est mal. Parce qu'à la fin, quand ils prennent ces drogues, ils vont partout. Ils braquent, ils volent, ils font ces choses-là. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de revenir à la base. Lorsque quelqu'un se trompe, il doit revenir là où il s'est trompé. Donc l'Afrique a un problème. Donc c'est pourquoi je dis que je parlais de ce qu'on appelle les fondamentaux. La fois dernière, je parlais des fondamentaux. Donc, si vous voyez aujourd'hui même l'église qui est censée être espoir, le problème, ce sont des fondamentaux. Et je vous dis que les fondamentaux, c'est la doctrine. Comment les gens qui croient en Jésus, regardez, même dans l'islam, je vous ai fait comprendre que l'islam a été monté par le Vatican. De toutes pièces. Il n'y a qu'à voir l'histoire. Où était Mohamed bien avant? Alors que les Arabes étaient polythéistes. Ils adoraient comme nous, les idoles. Maintenant, la vie de Mohamed, on dit qu'il change à tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, les Arabes ne sont pas toujours polythéistes? Ou bien, les musulmans ne sont pas toujours polythéistes? Si, parce que dans la religion, il y a les marabouts. Mais c'est quoi les marabouts? Comment que Dieu pardonne l'Afrique? Donc, on entre de bêtise en bêtise. Donc, c'est pourquoi
je vous ai montré que le problème du christianisme, c'est les doctrines. Vous partez du catholicisme au protestantisme, au pentecôtisme, chacun a sa doctrine. Mais pourtant, il parle de Jésus. Et je vais démontrer en famille, j'ai défini en famille la doctrine. C'est un ensemble de pensées que nous avons, qu'on croit être vrai, que nous imposons à ceux qui croient à suivre. Donc, la doctrine est le fondement d'une croyance. Mais, comment voulez-vous penser que ceux qui sont catholiques, pourtant ils parlent de Jésus, ceux qui sont protestants, pourtant parlent de Jésus, ceux qui sont pentecôtistes, pourtant parlent de Jésus, ceux qui sont évangélistes, pourtant parlent de Jésus. Lorsque vous rentrez dans leur communauté, les doctrines sont différentes. Comment voulez-vous qu'on puisse... On est dans une même voie, alors que nous avons de différentes pensées. C'est là qu'il y a le problème. D'autres, dans le christianisme, vous allez entendre dire, ils croient à la grâce. D'autres, ils vont dire que nous, on croit à la loi. Donc, il y a deux courants de pensée dans le christianisme. Le fondamentaliste et les hommes de la grâce. Qui suivent? Les fondamentalistes ou bien les hommes de la grâce?